Bienvenue dans l'entretien avec les candidats. Monsieur le Président, pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle de 2013 et quelles sont vos motivations? Je suis candidat parce que mon parti m'a investi avec les forces du changement dans notre pays, d'une part, d'autre part, parce que aussi je suis engagé politiquement depuis des années à poursuivre l'œuvre de ceux-là qui ont fait la grandeur et l'honneur de notre pays, à savoir le président Modibo Keïta et ses compagnons qui se sont battus pour la République du Mali, d'une part. D'autre part, en 1991, je me suis battu pour que l'école change, pour que l'école soit accessible à tous les enfants de ce pays, pour qu'il n'y ait pas de corruption dans notre pays, qu'il y ait un bien-être total pour les populations. Nous avons pensé que la démocratie nous rapporterait cela. Mais hélas, ceux qui ont pris le pouvoir pendant ces 20 ans nous ont fait une marche en arrière extraordinaire. Je suis donc candidat pour redresser la barre, pour rompre avec le système de corruption, de népotisme, système qui exclut les femmes et les enfants de l'éducation et de la santé. Je dis, en m'inspirant de nos illustres dévanciers comme les présidents Modibo Keïta et autres, nous pourrons changer les choses. Voilà les motivations qui m'amènent à être président de la République du Mali. Quels sont vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette grave situation socio-économique et politique? Voilà, vous me donnez raison. C'est qu'il y a une grave situation socio-économique et politique dans notre pays dont les responsables sont ceux qui nous ont dirigés pendant 20 ans. Et c'est pour cette raison que nous voulons la rupture. Et pour moi, c'est l'humain d'abord, c'est l'homme d'abord. Et cet homme dont je veux aujourd'hui en République du Mali, c'est les femmes, les hommes, les enfants, les paysans, les ouvriers, les éleveurs, les artisans, les fonctionnaires qui, tous les jours, voient leur niveau de salaire baisser, poussant les enfants, leurs enfants, les enfants de tous ces pays-là à aller à l'exode rural, à l'immigration. Au moment même où vous me parlez, vous me posez la question, je reçois un coup de fil, des centaines de Maliens, une centaine de Maliens sont arrêtés aujourd'hui en Mauritanie pour des problèmes de papier. Vous ne pensez pas que cela heurte la conscience et la fierté des Maliens? Moi, je pense que c'est l'homme qu'il faut mettre aux préoccupations, dans le centre des préoccupations du pays. Et de ce point de vue-là, il y a des secteurs économiques et sociaux qu'il faut développer. La santé et l'éducation doivent être accessibles à tous les Maliens. L'économie doit être réorganisée. Les paysans doivent être soutenus en termes de moyens, parce que imaginez que seulement 64% des paysans de notre pays ont juste la daba pour travailler. Il faut changer. Il faut changer. Il faut également pousser le pays vers l'industrialisation. Pour pousser le pays vers l'industrialisation, il faut que nous ayons la capacité de financement requise. Et cette capacité de financement requise, nous pouvons l'avoir avec l'exploitation de l'or qui est en train d'être fait aujourd'hui et qui est détourné par les puissances, les multinationales, parce que simplement notre pays n'est pas soutenu, nous n'avons pas de dirigeants qui défendent les intérêts de notre pays. 7e producteur mondial d'or, 17e producteur mondial de bétail. Comment peut-on expliquer la pauvreté d'un tel pays? Si ce n'est la corruption, les détournements de deniers publics, l'irresponsabilité de ceux-là qui nous ont dirigés pendant ces 20 ans. La corruption, nous serons intraitables là-dessus. Nous serons intraitables sur la question de la corruption. Et je promets de remettre aux Maliens toutes les sociétés et entreprises publiques qui ont été rachetées par ceux-là même qui sont au pouvoir et qui n'ont pas respecté leur cahier de charges. Je promets également au peuple malien de revoir tous les contrats miniers. Partout où il n'y a pas l'intérêt du Mali, alors il faut savoir que ce contrat va être purement et simplement résilié. Je promets au peuple malien, aux paysans, leur terre. Tous les paysans vont avoir leur terre. Je promets également d'aller dans le sens d'une justice telle que ceux qui ont été chassés ici, par-ci, par-là, de leur maison, de leur foyer, à cause d'une loi, tous ceux-ci vont avoir leur terrain. Vous savez, nous sommes au marché de Bombolissoubou, qu'on appelle Bombolissoubou. Ce marché-là, il est le symbole de tous les autres marchés qui ont été mis en enchère, vendus à des gens qui ont de l'argent, nos mamans, nos soeurs, nos frères, qui sont là dans l'informel. Au lieu de les aider à rehausser leur niveau de vie, au lieu de créer un cadre d'hygiène propice pour notre consommation,
alors on les chasse de ces marchés et on les donne à des gens qui ont beaucoup plus d'argent. Et en oubliant ainsi la fonction essentielle d'un marché. C'est l'échange, c'est la sociabilité, c'est la communication. Les écoles, pourquoi des enseignants communautaires et des enseignants de l'État? Ne sont-ils pas tous en train d'enseigner nos enfants? De ce point de vue, ils doivent être à égalité. Les enseignants de communautaire, il n'y a rien à faire, ils vont être à la charge de l'État et ils vont être pris au même niveau que ceux qui sont déjà dans la fonction publique. Envisagez-vous une refonte des textes de base du Mali et comment? Le Mali a besoin de réformes institutionnelles et de justice sociale. Voilà les deux axes principaux. De réformes institutionnelles, on nous a proposé une constitution qui crée un certain nombre d'institutions budgétivores. Vous pouvez comprendre que je n'irai pas dans ce sens-là. La création du Sénat, la création de c'est un bon garage pour des gens qui ont déjà détourné des milliards et qui vont continuer encore à s'enrichir sur le dos de notre pays. Dans des pays voisins, des gens sont en train de faire des révoltes pour ça. La première réforme qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer la forme d'État. Nous avons besoin aujourd'hui, pas d'un État qui porte le privé. Nous avons besoin d'un État puissance publique qui garantit la primauté de l'économie commune sur l'économie privée. Donc ça veut dire qu'il faut changer l'orientation de l'État. C'est la principale réforme qu'il faut faire. L'État ne sera plus le moteur du privé, mais l'État sera le concepteur de notre politique de développement. L'État sera présent dans tous les secteurs stratégiques du développement de ce pays-là. Et c'est l'État qui va même contrôler le privé pour que la concurrence saine s'établisse entre les privés et non des passe-droits comme on le voit, les marchés publics qui sont donnés à des gens défiant toute concurrence. Donc c'est l'État qu'il faut changer, c'est la nature de l'État qu'il faut changer. Et pour cela, nous avons besoin d'hommes et de femmes intègres à la tête de l'État. Donc rendre l'État impersonnel, c'est-à-dire simplement que lorsque l'État doit sévir, on ne regarde la couleur de personne, on ne regarde la personne de personne. Et ce type d'État, lorsqu'on va le changer, les autres institutions vont suivre. Il n'y aura plus avec nous des présidents commerçants, des femmes de présidents commerçants, des ministres commerçants, des femmes de ministres commerçants, des commerçants créés par les hommes de l'État, ou des hommes de l'État qui rachètent les sociétés et entreprises publiques qui sont vendues ou qui sont des prestataires de services. Cela va s'arrêter. Le pays a trop souffert pour que nous soyons aujourd'hui dans la personnalisation du pouvoir. Vous voyez, même devant le ministre, la secrétaire privatise l'entrée chez le ministre. C'est un pays, ça? Non, il faut changer. Je suis le seul candidat de la rupture. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux candidats de la rupture. Parce que pendant plus de 20 ans, à cause du fait que nous avons enterré 213 élèves et étudiants qui sont battus à mon appel pour que le pays change, je ne peux pas tourner le doigt à la politique jusqu'à ce que le pays change. Et c'est pour cette raison, pendant les 20 ans, je n'ai jamais accepté la compromission. J'ai accepté le compromis, mais jamais la compromission. Et c'est pour cette raison, les vérités éclatent tant aujourd'hui. Je suis le seul changement de la rupture pour le peuple. Votre mot de la fin, Monsieur le Président? Le mot de la fin, c'est de demander aux Maliens de sortir et de se mobiliser. Le mot de la fin, c'est de rendre hommage à l'armée malienne qui a fait le coup d'État du 22 mars 2012. Coup d'État qui a permis à tous les Maliens aujourd'hui de se réveiller et de se dire, ben bon Dieu, que de temps perdu. Je dois rendre hommage à cette armée parce qu'elle fera partie de mes priorités. Ceux-là qui ont opéré ce changement-là, nous devons continuer notre œuvre salvatrice dans le sens simplement d'avoir une armée fortement équipée, une armée formée et une armée suffisante en nombre d'hommes. Et c'est ce que je vais faire. Je dis aux Maliens d'aller prendre leurs cartes et d'opérer le changement. Il est possible, il n'est ni en France, ni aux États-Unis, il est au Mali. Et c'est les Maliens seuls qui peuvent changer ce pays-là. Personne n'est candidat de la France. Personne n'est candidat des États-Unis.
que les Maliens le comprennent. C'est eux qui peuvent changer. Merci, Monsieur le Président.